Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de La Pause Glam. Aujourd'hui, je suis avec Ludivine. Enchantée, merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Trop contente d'être ici. Du coup, comme l'a dit Leïla, je m'appelle Ludivine, j'ai 27 ans. De profession, je suis kinésithérapeute. Et le pourquoi du comment je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie de partager mon expérience. On m'a diagnostiqué un cancer en novembre 2020. J'avais 22 ans. Aujourd'hui, ça va faire plus de 5 ans à peu près qu'on me l'a diagnostiqué, que je me bats. On m'a diagnostiqué une récidive il y a maintenant 2 mois de ça. Et aujourd'hui, je suis là pour partager mon expérience avec vous. En tout cas, je te remercie beaucoup d'être là pour partager ton histoire avec nous. Et je t'ai préparé une petite sélection de produits. Ouais, voilà. Comme ça, tu pourras tester des produits que tu n'as pas encore testés. Et je te poserai des questions pendant qu'on se prépare ensemble. Parfait. Ça te va? J'ai trop hâte. Top, on va commencer. Moi, je mets juste des petites pinces. J'ai dit, moi, je mets pas les pinces parce que du coup... t'as les cheveux courts, du coup, ça va. Mais moi, je me suis dit, peut-être si t'as une petite mèche un peu plus longue, mais... Attends, parce que moi, des fois, je les mets un peu je sais pas par quoi commencer. Est-ce que t'as déjà hydraté ta peau, etc. Hydraté, je l'ai déjà fait ce matin. T'as une belle peau en plus. Merci, ça va. Non, franchement, t'as la peau vraiment super lumineuse. Merci. Je sais pas si t'as mis quelque chose de lumineux dessus. Là, j'ai mis une crème, mais elle est assez grasse quand même. Ah, ok. C'est celle de chez The Ordinary. Je sais pas si tu connais. Oui. La grande, le gris, incroyable. Franchement, ça te fait une super belle peau. Ça fait une glace skin en fait. Exactement. Bon, moi, j'ai déjà hydraté ma peau. Je vais commencer par les sourcils. Moi, je commence toujours par plaquer les sourcils. Ah oui, j'ai vu dans ton premier épisode de YouTube, je me suis dit, ah, Tu fais pas ça, toi, non? Non, pas du tout. Je fais comme Camélia. Camélia, ouais. Ouais. Moi, je fais d'abord le teint. Et ensuite, tu fais les sourcils. Exactement. Ok. Écoute. Exactement. Moi, je fais toujours ça en premier parce que c'est un peu gras, tu vois. Moi, du coup, je vais tester le House Lab. House Lab. L'anti-cerne. J'allais dire Hourglass. Mais Hourglass, ça existe, non? Oui, mais c'est déjà ça. nouveau. En fait, ça me dit quelque chose. Moi aussi, mais je sais plus. Je sais plus. Hourglass. Attends, mais c'est quoi? Ça va nous revenir par la suite. Hein. Écoute, là, on est sur une autre marque, du coup, on ne sait plus. Alors, je te pose une première question, Ludivine. Tu partages ton histoire avec beaucoup de courage. Qu'est-ce qui t'a poussé à en parler publiquement? Très bonne question. Alors, j'ai commencé à avoir l'envie de le partager. Je pense c'était parce que du coup, ce que j'ai oublié de dire au début, c'est qu'on m'a diagnostiqué le cancer en 2020. D'accord. Ensuite, j'ai eu 1 an de traitement de chimio. Ensuite, j'ai été pendant 6 mois en rémission. Donc, la rémission, c'est vraiment où les médecins ils estiment que tout est bon. Finalement, j'ai plus besoin de traitement. D'accord. Et ensuite, au bout de 6 mois, on m'a annoncé ma première récidive. D'accord. Et en fait, quand j'ai eu cette récidive, c'est là où quelque chose a changé en moi. On pourra peut-être revenir sur ça après parce que c'est un peu long. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que j'ai su que je devais transmettre quelque chose au monde, en fait. Que je devais partager mon expérience. Et c'est aussi ce moment-là précisément qu'il y a un switch qui s'est fait dans ma tête où je me suis dit, attends, si je voulais survivre à cette histoire-là, il fallait que je change quelque chose à l'intérieur de moi. De toi. Et je crois que j'avais fait mes 4-5 protocoles de chimio. Et un jour, j'avais fait du coup une conférence avec mon médecin et quelqu'un est venu me voir et m'a dit, attends, t'as pas une chaîne YouTube ou quoi? Je l'ai regardé, j'ai dit non. Enfin, je comprenais même pas trop ce qu'il voulait. Et en fait, de là, c'était le premier déclic en fait. Ok. Et petit à petit, je me suis dit, punaise, il faudrait quand même que je poste une fois. Mais vraiment, j'avais trop peur, quoi. C'est vrai. Je sais pas comment toi, c'était pour toi. Ouais, pareil. C'est plus par rapport le regard des gens, encore une fois. Mais en fait, se lancer, c'est toujours compliqué. Parce qu'on se dit qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce qu'ils vont en penser, etc. Après, je pense qu'une fois que tu es lancé, en fait, c'est ça. Va tout seul, quoi. J'ai fait ma première vidéo. J'attendais en plus, c'était trop bizarre. J'attendais un appel d'un ami qui m'a planté. Ah ouais, En plus, c'était un appel super important et tout. Il m'a planté. Et je me suis dit, ça, c'est pas gentil. En attendant, je vais faire un TikTok. T'as commencé directement sur TikTok, du coup, hein? J'ai jamais commencé autre part, en fait. Ok, donc j'ai que TikTok. Principalement, c'est vrai que c'est vite fait tes vidéos. J'ai que TikTok. J'ai vu sur TikTok. Après, Instagram, tu postes pas vraiment de vidéos, c'est plus des photos, mon lifestyle, voilà, exactement. tout ça, ouais, c'est ça, l'énergie, c'est plus ça en fait, l'aura, c'est plus ça que je partage sur Insta. Sur Instagram, c'est un peu plus privé finalement. Oui, c'est ça. Et TikTok, ça reste plus, comment dire,
j'ai pas Ouais. le mot. Ouais, c'est un peu plus... J'expose en fait T'exposes vraiment plus ton mon histoire, c'est ta ça. vie, ton intimité un petit peu, oui, sur les Exactement. réseaux pour partager du coup avec les Exactement. personnes qui te Exactement. suivent. Ok. Et du coup, en fait, c'est là où tout a commencé. J'ai pris ce téléphone, j'avais même pas de trépied, j'avais rien. Je l'ai mis sur le bord de ma fenêtre. Et t'étais encore à l'hôpital du coup à Et ce moment-là? non, moi j'étais à la maison. Ok. Du coup. Mais j'avais des traitements. D'accord. Et j'ai commencé juste à parler, mais j'étais gênée. Oh, C'est horrible, vrai, mais mon ça premier se voit, TikTok c'est est vrai, horrible quand je le au regarde début. maintenant. Je me dis, oh là là là. C'est celui que t'as épinglé ou non? Non, pas du tout. Non Je l'épingle pas, celui-là. Non, mais après, Non, il y a non, non. c'est dur de parler devant un téléphone. C'est En fait, super au dur. début, tu as l'air un peu con. Tu te dis, je parle avec qui? Tu vois ce que je veux Mais dire? oui, mais c'est ça en fait. Et en fait, à force, tu prends l'habitude. Hein. Exactement. Et tu te dis, bon, en fait, finalement. Exactement. En fait, je parle comme si c'était une amie. Voilà, tu as l'impression de parler Voilà. à quelqu'un. Ouais, c'est ce qu'il faut se Exactement. dire dans sa tête, c'est vrai. Et du coup, en fait, c'est là où tout a commencé pour moi. Donc, c'est après en fait, ta première récidive. Après ma première récidive, où j'ai vraiment commencé à partager du coup mon histoire. Et pendant... Alors, j'étais pas très... régulière. Ouais. J'étais vraiment en fonction de comment je le sentais, si j'avais quelque chose à dire ou pas. D'accord. C'était vraiment en fonction de mon énergie aussi. Bien sûr, oui. Ce que je fais encore aujourd'hui. Et du coup, ensuite, j'étais en rémission. Ok. Et c'est là où, du coup, j'ai pu faire un peu plus de contenu parce que j'avais plus d'énergie. Je me suis dit, OK, il faut que je partage vraiment mon histoire. Oui. J'ai envie d'aider les gens à transmettre la résilience, en fait. Ça, c'est vraiment bien. Franchement, moi, quand j'ai regardé tes TikTok, j'étais impressionnée. C'est vraiment vraiment ta force ça. et ton courage, c'était... J'ai trop envie de transmettre ça et encore c'est important, hein, franchement. Et j'en ai presque même envie d'en faire mon métier. Mon entourage le sait déjà, mais mon rêve, qui n'est pas un rêve finalement, parce que je vais le réaliser. Mais, je te le souhaite en tout cas. Merci, c'est de devenir mentor en résilience. Ok. Du coup, moi, je me vois déjà, tu vois, en conférence et parler. Je vois ce que tu veux dire. Parler. Je serai là. Je serai la première à venir te voir. La pancarte. Ouais. Go. Je suis là. Allez, go girl, on y va. Mais du coup, c'est vraiment ça. C'est vraiment là où tout a commencé en fait. C'est grâce à la maladie que je me suis lancée en fait sur les réseaux sociaux. C'est vraiment un appel intérieur que j'ai eu. Tu vois, vraiment cet appel de il faut que tu partages ton histoire parce que tu vas potentiellement sauver des gens de leur... et les aider. Les aider, ouais, c'est ça, exactement. Exactement. J'en suis certaine que ça aide vraiment pas mal de personnes de voir forcément quelqu'un partager du coup son histoire avec autant de force, hein, franchement. Merci. Je t'en prie, c'est réel, franchement. En tout cas, moi je te suis et j'ai hâte de voir tes nouveaux projets. Merci. Tu testes quoi du... Ah, sinon, ça, c'est ton fond de teint. Enfin, non, c'est pas un fond de teint, c'est juste... C'est un illuminateur, hein, c'est ça? C'est un illuminateur, en fait. Ok. Exactement. Ah oui, ça me fait penser un peu au truc Charlotte Tilbury. Moi, je l'avais déjà en plus petit, en rose. Je crois qu'il existe un peu en rose, non? Tu sais, en blush, non? Ça, c'est possible. C'est possible. Je sais que ça, c'est les nouveaux. Ah, fluide sublimateur, ouais, c'est les nouveaux. Sortis. Il a l'air bien. Hein. Et je peux le tester? Mais bien sûr. Allez, je vais tester pour la première fois. Mais bien sûr, il est juste peut-être un peu clair pour toi. C'est pas grave, c'est possible. Je le mettrai sur des petites zones comme ça, tu sais, de lumière, comme ça fera un petit glow. En fait, du coup, c'est pas vraiment un fond de teint, c'est quelque chose de léger. Tu mets ça sur tout le visage, vraiment léger. Moi, je le mets vraiment sur tout le visage et pour le fondre avec du coup l'anti-cerne, en fait. Moi, je fais comme ça. Non, mais c'est joli, franchement. Mais moi, j'aime beaucoup parce que du coup... Alors, t'as plusieurs teintes, par contre, aussi. Hein. Oui, j'avais vu, ouais. Non, franchement, la texture, elle est bien, j'aime beaucoup. C'est léger. Ça donne du glow. C'est exactement. On est là pour briller, en fait. Hein. Exactement. Deuxième question. Tu as déjà expliqué sur ton TikTok quel type de cancer tu as eu. Est-ce que tu veux en parler ici avec tes mots? Et du coup, alors, le cancer qu'on m'a diagnostiqué, alors, il n'est pas très connu. D'accord. Enfin, malheureusement, il commence à devenir connu. C'est le lymphome de Hodgkin. D'accord. Et en fait, si tu veux, c'est un dérèglement du système immunitaire. En fait, il y a une cellule qui s'est dit... Vas-y, je vais faire ma vie. Et du coup, en fait, si tu veux, c'est directement lié à la lymphe. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est le système lymphatique. Ça me dit quelque chose, alors je ne saurais pas où est-ce que c'est placé. En fait, c'est partout. Ah, de la tête aux pieds. Moi, j'explique toujours ça comme ça. Tu as ton système sanguin, donc artère, veine, et tu as le système lymphatique. Et c'est dans tout le corps, Et en fait, c'est dans tout le corps. C'est un système, quoi. D'accord, c'est comme un peu le système nerveux, il est partout dans le corps. Ok. Donc, ça veut dire qu'au moment où on m'a diagnostiqué mon cancer, j'avais une masse de 30 cm au niveau de la poitrine. Donc, en fait, c'était un peu le nid de mon cancer, tu vois. C'était vraiment localisé au niveau de la poitrine. D'accord. Je sais pas si tu t'imagines.
20 cm sur 30. Ouais, ça doit être... Non, Mais tu l'as vu, comment toi, ça? c'est comme ça que t'as Non, su? je l'ai pas vu. Non, Ça non, se je voit l'ai pas pas, vu. du coup, Ça c'est à se voit pas, l'intérieur, en c'est fait. en dessous. Enfin, c'est vraiment dans le thorax. Donc du coup, moi, c'était juste, je sentais une légère pression au niveau de mes vertèbres derrière. Ok. Mais voilà, tu vois. Donc, tu te dis, c'est un mal de dos Bah oui, ou... j'avais un collègue qui était ostéo. Vas-y, il me faisait quelques manips. Et Puis ça ça allait allait, mieux? quoi. Ok. Mais la manip commençait à devenir vraiment tous les jours. Au bout d'un moment, tu vois. Ouais, donc tu t'es Je dit, dis, c'est oh, pas c'est normal, bizarre ouais, quand ouais. même. Les vertèbres là qui Ouais, se bloquent. tous les jours, c'est vrai que... Ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, c'est directement la lymphe qui est touchée. D'accord. Et en fait, moi, mes premiers symptômes ont été, parce qu'on me le demande souvent aussi, Oui. et les premiers symptômes, en fait, sont très subtils. C'est vraiment... comment je pourrais expliquer ça? En fait, t'as pas réellement de masse. Enfin, c'est pas comme, on va dire, peut-être d'autres cancers où on a quelque chose qui va être visible Exactement. physiquement, On on n'a va rien dire. vu. Rien vu. Surtout que moi, je suis C'est quelqu'un... silencieux. C'est en fait. silencieux, exactement. D'accord. Surtout si on n'écoute pas son corps. C'est très traître. C'est ce que j'allais dire, c'est important. Très traître. Et en fait, moi, à l'époque, j'avais une vie à 200 à l'heure, tu vois. Carrément, j'oublie de me maquiller tellement je... Non, mais Je t'inquiète. déballe. Et donc, du coup, j'écoutais pas mon corps. Après, tu Tu bossais aussi, hein, c'est ça? Je bossais, je sortais, j'allais Moi, je 5-6 pense fois à comme la tout le monde, salle. en fait, Je faisais de la boxe. Enfin, vraiment, je faisais pas du tout attention à mon corps. Tu vois, D'accord. j'étais toujours en mode performance. Et j'étais déjà dans l'objectif d'atteindre certains objectifs, finalement. Oui, dans ta vie, quoi, ouais. Mais ma santé mentale et ma santé, comment on va appeler ça, spirituelle ou même interne, j'ai envie de te dire, Parce elle que, ouais, n'existait pas, en fait. ouais, parce que tu n'avais pas le temps, en fait, de te focaliser sur ça, puisque ta vie de tous les jours, ça prenait trop le dessus. Mais ce que tu viens de dire, tu vois, c'est horrible. T'avais pas le temps. Ouais, C'est horrible. En fait, quand je regarde même moi ma vie actuellement, en fait, tu fais que de courir. Mais Le oui. travail, la maison, enfin, t'enchaînes. Et c'est vrai que des fois, quand tu te poses, on s'écoute pas forcément. Même si tu vas avoir quelque chose où tu vas avoir mal, tu vas te dire, bon, ben, ça va passer. Exactement. En fait, je pense qu'au bout d'un moment, c'est devenu... Enfin, ces douleurs-là sont devenues vraiment peut-être trop... Ouais, en fait, c'était même pas des douleurs. C'était, au début, c'était une fatigue. Ok. Très bizarre. Aujourd'hui, C'est vrai. je pense que peut-être les gens qui nous écoutent, ils savent un peu s'ils ont déjà traversé ça ou s'ils ont eu quelqu'un dans la famille. Oui. Mais c'est une fatigue, en fait, qui s'explique pas. Qui s'explique pas, en fait. C'est pas une fatigue quand tu rentres d'une séance intense ou quand tu rentres du boulot, tu vois, de tes 8-17 heures, tu es vraiment fatigué. C'est vraiment une fatigue. Tu dors 10 heures et le lendemain matin, tu te réveilles, tu travailles 1 heure, mais tu es tout autant fatigué que le soir en rentrant du travail. Tu vois, c'est vraiment... Okay. En fait, c'est viscéral, pas à récupérer. la fatigue. T'arrives pas à récupérer, en fait. C'est viscéral, c'est à ta peau, en fait. Elle est là, elle est accrochée et tu peux faire tout ce que tu veux. Il n'y a rien qui... C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, tu n'arrivais vraiment plus à avoir une vie normale, donc tu ne pouvais plus travailler. Ah si. J'ai travaillé, tu travaillais comme quand dit, même. parce que j'écoutais pas mon corps. Tu vois, j'étais fatiguée, mais je me disais, bon, lui dit, c'est parce que tu fais trop, c'est parce que tu bosses trop, ou tu sors, parce que je sors, parce que je fais trop de sport, enfin, des trucs comme ça, tu vois. Et donc, la fatigue, c'est vraiment la première chose qui est ressortie chez moi. Et ensuite, le deuxième symptôme, ça a été un symptôme un peu plus marquant, en fait, c'était les grattements. En fait, aujourd'hui, alors là, vous ne le voyez pas parce que du coup, je suis habillée, mais j'ai des traces de... Comment dire, des cicatrices sur un peu tout mon corps. Parce qu'en fait, je me grattais, mais jusqu'au sang. Ah oui, d'accord, ok. Et ça a commencé, du coup, entre les doigts. Trop bizarre. Mais entre les doigts, souvent, tu sais, quand ça te gratte entre les doigts, ils disent souvent que c'est la gale, je crois. Oui, voilà, par exemple. Bah, parce que j'allais dire, souvent, tu peux aller chez le médecin, on va te dire, oh non, mais c'est rien, vous avez peut-être chopé Exactement, par exemple. Et en fait, ça s'est propagé sur tout mon corps, à part le visage. D'accord, ok. Et en fait, je me suis dit, punaise, c'est bizarre. Mais encore une fois, on pense à quoi? Il y a un truc que je supporte pas. La lessive, le parfum. Une allergie ou quelque chose que tu supportes pas. Je sais pas, les draps, enfin, vraiment, mais c'est quelque chose où tu t'imagines pas, enfin, je pense qu'on n'a pas encore conscience, enfin si, parce que voilà, il y a des gens comme toi justement qui nous sensibilisent, ça c'est vraiment important. On en parle de plus en plus, donc c'est bien d'avoir les réseaux sociaux parce qu'on voit vraiment pas mal de choses et surtout des choses importantes comme ton histoire. Et en fait, des fois on s'écoute pas, c'est vrai, et on va avoir plein de symptômes, mais on va toujours se dire c'est rien, c'est peut-être ça, au lieu d'aller consulter peut-être dès le départ et se dire allez, je fais un petit check-up et au moins je suis sûre. Et tu sais quoi, c'est exactement ça qui m'a sauvé la vie parce que au bout d'un moment, donc j'étais déjà bien avancée, mais ça je le savais seulement par après, j'avais une boule au niveau de la clavicule
qui est Ici, ici. ok. Donc, ce qui est aussi La cicatrice que tu as, oui. Et en fait, vraiment, et quand je vous dis qu'elle était minuscule, c'est vraiment la moitié d'un petit pois. Et comment tu as fait pour la découvrir? Enfin, Encore une fois, alors, il faut savoir que dans mon histoire, j'ai eu énormément de chance. En fait, j'ai énormément de chance d'être encore ici sur cette planète Terre. Parce que, en fait, j'aurais dû, ça fait longtemps que je devrais plus être là. En fait, si tu veux, je rentre du travail, donc ça me grattait partout, ouais. partout. Ça, tous les jours, en fait, Tous tu les l'avais jours, régulièrement. pendant 1 mois, ça me grattait partout. Je rentre Ok. du travail, je suis sur la route et il y a un camion. Enfin, il y a un camion devant moi, tu vois. Ouais. Et il y a un mec qui dépasse ce camion, mais genre, je te jure, à 130 à l'heure. Et moi, j'étais là avec mes 70, j'ai dit, je vais mourir. Ah, t'étais en voiture? J'étais en voiture, Ok. ouais. J'étais en voiture et en fait, de côté, il y avait un fossé, tu vois. Ouais. Enfin, et il y avait tu sais, les barrières, je sais pas comment ça s'appelle, les Sur, barrières. ouais, je vois. Bref, tu vois. Glissière de sécurité? Voilà, c'est ça. Et en fait, j'ai eu c'est même pas un coup de chance, même pas parler de chance, mais il y avait un chemin, tu sais, pour les agriculteurs. Oui. J'ai eu la chance de rentrer pile poil dans ce Dans le chemin-là. chemin. Sinon, je me serais pris choc frontal. Ah, donc en fait, quand il direct. a doublé, tu t'es. J'ai vu le chemin, mais tu sais, j'ai senti en moi. Ouais. J'ai fait mes adieux à mes parents et à ma sœur. Tu vois, parce que tellement je savais que J'ai j'allais déjà eu mourir. un truc similaire aussi. Ouais, j'avais fait un accident Non, mais- en face à face et Ouais. c'est impressionnant. J'ai ressenti, tu sais, les secondes que tu ressens, je pense. Ouais, où tu tu te dis sens c'est la fin. c'est bon, c'est la fin, tu vois. Ah, c'est Donc horrible. je me mets sur le côté. T'arrives en fait à dévier du coup sur le côté. C'est ça, de mon côté du coup. En rentrant du coup dans ce petit passage. Ouais, ouf. Et je me souviens, les pompiers sont venus et j'étais tétanisée au volant. T'es restée dans le véhicule du coup? Ouais, je suis restée dans le véhicule, j'étais tétanisée au volant. Et pourquoi je raconte ça? C'est parce que du coup, le lendemain, j'avais des douleurs au niveau des cervicales. Okay. Moi, je suis kiné. Qu'est-ce que je fais? Je me masse les cervicales. Et t'as senti Et c'est là où j'ai senti la boule au niveau de la clavicule. Qui vois. se palpe la clavicule? Non, mais vraiment, honnêtement, qui est là? Ouais, c'est vrai. Non, mais après, tu vois, comme quoi, comme tu as dit, c'est des gestes peut-être qui sauvent parce que quand tu connais un petit peu ton corps, on peut avoir des petits. En fait, c'est ça. Des petites boules. Enfin, des fois, mais il faut, comme les médecins disent, souvent palper et voir si ça disparaît. Exactement. Si ça disparaît pas, c'est qu'il faut faire un contrôle et voir. Exactement. Et de là, s'en est suivi, je me suis dit, bon, Ludie, ce qu'on va faire, c'est que tu vas, si jamais tu as encore la boule au bout d'une semaine, okay. Tu vas consulter le médecin. Et donc, du coup, forcément, j'ai attendu pendant une semaine. Mmh. Et la boule était toujours là et a même grandi d'ailleurs. C'est ce que j'allais te demander, si la masse avait grossi ou si c'est resté une petite boule que tu sentais vraiment juste vite fait quand tu te massais. La masse a vraiment grandi, rapidement, mais pas rapidement. Vraiment, je sentais juste qu'effectivement, ça avait grandi, mais je me suis dit, bon, ok, je vais quand même aller voir, ouais. J'avais une question. C'est quoi ça? C'est aussi un... C'est un genre de contouring, mais très léger, donc tu peux l'essayer si tu veux. C'est le Make Up by Mario. Ah oui, d'accord, ok. Tu peux le mettre comme ça, tu vois. Mais il a l'air foncé. Okay. Attends, je te le mets sur la main. Mais en fait, vu qu'il est super léger, quand tu l'estompes, regarde. Tu vois, il fait vraiment juste un effet ok, d'accord. Bronzé. Okay. En fait, comme si tu avais fait des petites vacances. Ok, parfait. On en a besoin. Ouais, je te jure. Avec ce froid. Et du coup, finalement, je suis allée consulter du coup, mon médecin. Ok. Et là, pareil, on retourne sur de la chance. En fait, je retrouve... C'était une interne à l'époque. Ok. Et c'était une ancienne amie à moi de la primaire. Enfin, qui était beaucoup plus âgée, mais elle venait de mon village, en fait. D'accord, donc tu la connaissais? Je la connaissais. Et je dis, oh punaise, c'est bizarre qu'on se retrouve ici et tout. Enfin bon, bref, mon médecin était malade ce jour-là. Donc, je suis allée la voir elle. Et du coup, je lui explique ma situation. Et là, je sens... Moi, je suis quelqu'un qui ressent beaucoup les choses. Et là, je lui montre, du coup, ma boule, du coup, au niveau du cou. Ouais. Et il y a eu un moment de, tu sais, silence. Et je lui dis, mais comment ça? Parce qu'en fait, moi, j'ai jamais été malade dans ma vie. Dans ma famille, j'ai jamais eu de cas de cancer, de maladies graves. Donc, du coup, j'ai pas de suite compris. Mais mon intérieur a compris déjà. Mais tu savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Exactement. Rien qu'à sa façon, en fait, de te répondre ou de tout simplement. Elle m'a même pas répondu, en fait, le silence. Et donc, du coup, elle me palpe et tout. Et elle me dit, écoute, Ludie, et c'est là où je mets l'accent parce que j'ai envie de le partager, c'est qu'elle m'a sauvé la vie parce qu'en fait, elle a commencé du plus grave au moins grave. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et ça, c'est... Franchement, si elle n'avait pas fait ça, je ne serais plus là aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on m'a diagnostiqué mon premier cancer, il me restait 3 semaines à vivre. On t'a donné déjà Ouais. Quand on m'a diagnostiqué le cancer en 2020,
on m'a donné 3 semaines à vivre parce qu'en fait, le cancer avait déjà atteint mon médiastin, mes poumons et mon cœur. C'était métastasé, c'est ça? Ouais, déjà. Alors la masse était là, comme je t'ai dit. Mais c'était Mais déjà, c'était déjà en fait, bien avancé. c'était déjà bien avancé en fait. Donc, d'où l'importance d'avoir vraiment un bon médecin. Parce que c'est vrai que tu es jeune, tu m'as dit que tu avais 22 ans. J'avais 22 ans à l'époque. Et j'ai l'impression que quand on va voir des médecins, quand on est jeune, voilà, surtout avant 30 ans ou même, je veux dire, à 30 ans, quand tu vas voir ton médecin traitant, tu te plains de certaines douleurs. En général, j'ai l'impression qu'on ne nous prend pas vraiment au sérieux. Exactement. On va nous dire oui, ben, c'est juste ça. Et en fait, ils ne poussent pas forcément les gens à faire des examens. Voilà, je trouve que ça coûte rien. Mais ça Faire une prise de sang, enfin voilà, ça coûte rien. Mais Pas à nous. voilà. Oui, non, mais enfin, je veux dire, même pour eux, ça sort pas de leur poche, tu vois ce que je veux dire? Totalement, je suis d'accord. Je pense qu'eux-mêmes sont bridés par des choses, tu vois, C'est au-dessus. possible, ouais. Mais on va pas rentrer dans Dans ce les, débat-là. ouais, c'est clair, ouais. Parce que voilà. Mais du coup, elle m'a fait faire une Du coup, prise tu as eu la de chance sang. d'avoir en fait une personne qui t'a pris au sérieux et qui s'est dit on va avoir entre guillemets le scénario catastrophe au lieu de se dire Ah oui. bah c'est rien. Ah oui, j'ai eu Peut-être que voilà, ça va partir. Énormément de chance. Et du coup, elle m'a prescrit une prise de sang. Et ce qui s'est passé, c'est que sur cette prise de sang, alors je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça, mais la CRP, donc c'est le taux d'inflammation dans le corps. Dans le corps, oui. C'est en dessous de 6, non, que ça doit être, non? Ou ouais, 6 maximum, je crois. Ouais, donc tu avais quand même une infection. Ouais, clairement. Ouais, je j'avais sais une parce grosse que j'ai déjà infection dans le corps. ouais. Et des fois, ça peut monter vraiment très haut, 200. Même quand tu as une infection urinaire, c'est vrai que la CRP, ça t'indique tout de suite s'il y a une inflammation, une infection dans le corps, quoi. Donc, ouais, elle a tout de suite vu qu'il y avait quelque chose. Oui, non, mais attends. Oui, ça, c'était ma première prise de sang. Et la deuxième que j'ai faite, parce que du coup, c'était un peu compliqué. Il y avait ça à faire et ça et ça. Oui, plein d'examens. Plein d'examens à faire. Ouais. Et la deuxième que j'ai faite 2 semaines après, 180. Ouais, ça monte super vite, c'est vrai. Ouais, la CRP, ça monte super vite, ouais. Et mes globules blancs, si jamais. Les lymphocytes étaient augmentés aussi. Donc, la CRP et les lymphocytes étaient très haut. Très haut. D'accord. Et s'en est suivi du coup une échographie. Là, pareil, j'ai eu de la chance encore une fois grâce à cette médecin. Le radiologue, il a dit bon, Madame Walsh, vous inquiétez pas, c'est une infection du ganglion et c'est rien d'autre. Le radiologue? Je te jure. Parce que du coup, elle m'a prescrit prise de sang. Et la radio directement à faire? Non, pas la radio. Dis-moi. Scanner, IRM. Ce qu'on fait aux femmes enceintes. Échographie. Une échographie. Merci. Merci. Une échographie. Et il m'a dit, vous inquiétez pas, c'est une infection du ganglion, c'est rien quoi. Après l'échographie. Je te jure que ça. Alors, il avait déjà les résultats de ta prise de sang? Il avait les résultats de ma prise de sang. Tu vois, encore une fois, je trouve que... Et là, je retourne chez ma médecin. Et elle me dit, écoute, Ludie, il y a un truc qui bug quand même. Parce que moi, j'avais pas de signe infectieux. C'est-à-dire, je toussais pas. Oui, tu vois, j'avais pas de fièvre. Mis à part la fatigue et cette masse, on va dire, que tu as découvert par la suite, tu n'avais pas vraiment de... J'avais pas de symptômes particuliers où tu toussais ou... J'avais juste ces grattements bizarres. Ces grattements et cette fatigue bizarre. Et je pense, dans une de tes vidéos, tu disais aussi que tu avais du mal à respirer. Ça, c'était par la suite ou c'était au même moment C'était plus ou moins vers la fin parce qu'en fait, la masse appuyait sur mon cœur. Tu vois, et donc du coup, il m'arrivait des fois de parler avec mes patients, je devais faire des pauses, alors que mon patient en face de moi avait 80 ans, tu vois. Non, mais c'est comme quand on avait... Genre, je devais prendre une pause pour respirer, en fait, tout simplement. Et s'en est enchaîné. Du coup, je suis retournée chez mon médecin. Chez elle, ouais, du coup. Elle m'a dit, écoute, Ludie, je suis bizarre. Et elle m'a dit, écoute, tu sais quoi, et c'est là où ce que je dis, ça va prendre sens, c'est qu'elle a pris le plus grave, c'est-à-dire, elle a dit, on fait un scanner avec produit injecté, donc je crois que c'est de l'iode. Avec injection, oui. En l'espace de 2 semaines, j'ai eu les résultats, et en l'espace d'1 semaine après, j'ai fait une biopsie. D'accord. Et en tout, ça doit faire quoi allez, le tout a duré 1 mois et demi à peu près, on m'a diagnostiqué le cancer. C'était en novembre 2020. Et je sais qu'il y en a qui ça prend 6 mois, 1 an, quoi. Avoir le diagnostic? Mais bien sûr. Oui, parce que le temps que tu trouves quelqu'un... Enfin, j'ai déjà vu certaines histoires où les personnes, justement, avaient certains symptômes. C'était un peu différent, tu vois, mais ils se retrouvaient face à des personnes qui ne les prenaient pas au sérieux, où on leur disait, voilà, on ne trouve rien sur une échographie, votre prise de sang, enfin voilà, il y a quelques petits signes, mais il n'y a rien de grave. Et ils ne les poussaient pas à aller faire d'autres examens, comme par exemple, tu vois, un scanner ou un IRM ou autre. Et tu sais que ce qui est très marrant, c'est que l'interne, vu qu'elle était interne, elle s'est fait lyncher
par la clinique du coup qui m'a fait le scanner parce que mais comment ça tu prescris Ouais. à une quelqu'un de gosse 22 ans. Ouais, voilà, ça c'est se ce fait que pas, j'allais te ça va dire. casser son corps, nanana. En fait, elle m'a sauvé la vie parce que du coup quand on m'a diagnostiqué le cancer, ce que je disais avant, c'est il me restait à peu près 3-4 semaines Ça, c'est à incroyable. vivre en fait. Et donc du coup tout s'est très très vite enchaîné. Et on te l'a annoncé tout de suite, c'est-à-dire que quand on t'a annoncé que tu avais du coup ce cancer, on t'a dit, enfin voilà, le stade est déjà avancé, ça on te le dit tout de suite Ouais. aussi. Ouais, bah en fait c'était très compliqué parce que c'est l'époque où il y avait le Covid. Oui. Et donc du coup j'étais seule. En fait j'ai tout fait T'avais seule. pas le droit d'avoir de J'ai tout visite, fait etc., seule et le médecin en face a commencé à m'expliquer ce que c'était un lymphome et tout. Donc moi je lui ai dit, je dis mais en gros c'est un cancer, non parce que tu sais Ils essaient, il tourne ouais, autour du truc, je dis mais ouais, en ouais. fait c'est un cancer, il me dit oui. Ouais, en fait, tu préférais qu'ils te le disent tout de suite. Mais oui, Ouais, bon, que je tourner pense autour qu'ils du ont pot, ouais, ils peut-être essayent des trucs d'être. à suivre, Ouais. je sais pas. En fait, tu as les deux, je trouve, dans certains cas, tu as des médecins qui sont beaucoup trop cash. Tu vois ce que je veux dire? Ah, Qui il prennent était- pas de pincettes et qui sont, des fois, tu sais, ça peut te. Ben, ça fait peur, quoi. Tu vois, quand on vient, on te dit oui, bah, c'est ça, voilà. Alors qu'il y en a qui prennent trop de pincettes. En fait, tu as les deux. Ouais, Tu vois ce que je t'as veux les dire? deux. Ouais. T'as carrément, il y en a, ils disent vous avez un cancer, débrouillez-vous. Ouais, voilà, genre, voilà, Ok. bah écoutez, madame, on va faire ça, ça, ça. Et puis, Ok. non, ouais, c'est. Vraiment, t'as tout type de médecin. Je pense que tu as dû le voir de toute façon. Ah oui, Ouais. oui. Mais j'ai eu de la chance, celui-là, il était gentil. Ouais. Il était gentil. Du coup, il t'a J'ai eu expliqué beaucoup de ce que chance. c'était, quoi. Et du coup, il m'a expliqué et tout et tout. Et donc, à la fin, en fait, moi, je pose pas vraiment de questions. Ouais. Et il me dit, mais Madame Bols, vous avez pas de questions. Et en fait, je lui ai dit, la seule question que j'ai, c'est, et vraiment, je te jure, c'est ma seule préoccupation, c'est comment j'annonce ça à ma famille. Mais vraiment. Et là, il a dit, en gros, il a essayé de me donner des pistes, mais en fait, il n'y a pas vraiment de pistes. Non, en fait, ouais, c'est quelque vois chose qui doit être compliqué de toute façon à annoncer. Tu cherches les mots, tu cherches comment expliquer ça, et c'est vrai que ça n'a pas dû être facile. Ouais. Il n'y a pas de piste. Ouais, on ne peut pas te donner des. Ben non. Et en fait, c'est très bizarre, c'est que quand il m'a annoncé du coup la maladie, Ouais. j'ai eu une sorte de... Comment dire? Je sais pas comment t'expliquer. Je pense que c'était le déni, je pense. Aujourd'hui, c'est encore assez flou. Mais je me suis dit, ok, je vais y arriver. C'est bizarre, hein? C'est vrai? T'as pas eu ce moment où t'as eu peur et t'as pas posé de questions plus. Pas du tout. Tu t'es juste dit, tout. c'est comme une force en fait Exactement. intérieure où tu t'es dit. Je sais pas si c'était une force, c'était juste naturel. Tu vois, c'était, je m'inquiétais plus pour ma famille, C'est ce que j'allais te dire. pour mes proches, que pour moi. Moi, je savais que j'allais y arriver. Bizarre, mais Non, mais c'est réel. c'est. Très bizarre, hein, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et aujourd'hui, je pense que c'était un sorte de déni. Tu Mais- penses que tu te réalisais pas, donc tu t'es dit bon. Aujourd'hui, je pense que c'était un déni. Plus ça. Ouais. Ok. Mais c'est justement ce déni-là qui m'a permis de tenir, en fait. C'est ce déni-là qui m'a permis de tenir pendant 1 an, parce que les 1 an de traitement avec la chimio n'était... je vais pas vous faire un dessin. C'était pas joli. Il y a surtout beaucoup de, je pense, effets secondaires par rapport à la chimio, etc. Non ? C'est ce que je dis tout le temps, c'est la maladie, peu importe laquelle, parce que là maintenant je parle du cancer, mais ça peut être n'importe quelle maladie, bien sûr. Ou même une situation qui est extrêmement compliquée. La perte, le deuil, enfin tout. C'est qu'en fait, c'est comme un tsunami. De A à Z, ça rase tout. C'est vrai. Tout. Et en fait, aujourd'hui, avec du recul, ça a tout remis en place, mais encore mieux. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Et tu trouves que ça a remis de l'ordre un peu dans ta vie? Ah, mais plus que de l'ordre. C'est vrai? Ah oui, mais plus que de l'ordre. Le plus beau cadeau que la vie m'ait fait aujourd'hui, et je le pense, et beaucoup de gens, quand je dis ça, ils sont là, mais comment elle peut dire ça, ouais. Ça va pas. C'est qu'aujourd'hui, je le dis même haut et fort, hein, c'est que la maladie, c'est un des plus beaux cadeaux que la vie m'a donné. J'arrive un peu à voir ce que tu veux dire par là. Ça peut paraître bizarre pour certaines personnes, mais je pense que quand tu as des épreuves telles que celles que tu as eues, la vie elle a plus un sens, et tu te rends compte forcément de plein de choses, et tu te dis, tu vois, comme quand tu vois, on va chipoter pour tout et n'importe quoi. En fait, c'est là, tu te dis, mais en fait, dans la vie, il y a plus grave, et t'as ce plaisir des petites choses, tu vois ce que je vais te dire? Totalement, mais tu vois tout. La vie, tu la vois différemment. C'est hyper compliqué à expliquer, parce que la vie, tu la vois totalement différemment que si moi, j'avais pas traversé ça. Bah, sûrement, je serais même pas là aujourd'hui, d'ailleurs. Mais moi, je suis extrêmement reconnaissante de ce que la maladie a fait de moi, en fait.
Là, en fait, à la récidive, c'est là où tu as vraiment peut-être pris une claque, où tu t'es dit... Ah ouais, non, mais la claque du siècle. Ouais, Ah c'est non, mais là où tu vraiment, t'es... ouais. on m'a frappé de tous les côtés. Vraiment, Punaise. et j'étais à terre à ce moment-là. Et donc ça, c'était déjà compliqué. Et c'est là où, ben, du coup, la phase compliquée a commencé. C'est ben, justement, j'avais essayé plusieurs différents traitements de D'accord. chimiothérapie. Je savais même pas qu'il y en avait plusieurs. Ah si. Ben, en fait, pour chaque maladie, Il y a une il chimio y a une chimio différente? différente. Ah d'accord, je savais Enfin, vraiment pas. même pas une, il y en avait plusieurs. Ok. Et en fait, j'en ai testé 5 différents. Et en fait, il faut Oh, savoir d'accord. qu'un protocole de chimio, pour moi, ça a été 3. Enfin, 3 traitements. Donc, un protocole, c'est égal à 3 traitements. 3 traitements différents, c'est ça? Le même. Le même, Le d'accord, même, ok. le même. Ok. Et j'en ai testé 5 des protocoles. Ah oui. Et en fait, sur les 5, ce qui était fou, c'est qu'aucun n'a marché. T'avais aucun Rien résultat du du tout. coup. Rien du tout. Au contraire, j'avais des infections au poumon, des infections au cœur, Ok. des infections au C'était cerveau. pire quoi en fait. C'était pire dans le sens pour moi. Oui, Mais rapport à ton en fait, corps, quoi. ça a tué mon corps, mais ça ne tuait pas mon cancer. Oui, c'est ça. Donc, En fait, c'est vraiment ça ce qui s'est passé. Parce que la chimiothérapie, elle agit sur les cellules du coup cancéreuses, mais aussi sur les cellules autres qu'on a, hein, c'est ça? Si je dis pas de Exactement. bêtises, ça tue en fait les cellules, mais également les bonnes cellules, entre guillemets, qu'on a. Exactement, Quoi. malheureusement. De nos Ouais, jours, bah c'est oui. encore, Le encore cas, comme oui, ça. oui, oui. Et en fait, il y a eu du coup Les traitements. ces 5 protocoles. Ouais. En fait, ils ne marchaient pas. Et c'est là où mon médecin m'a dit droit dans les yeux, il n'y a plus rien à faire. Et c'est là qu'on t'a dit qu'il te restait 3 mois à vivre. Non, c'est là où on m'a dit, bah, en fait, on m'a condamnée à mort, en fait, si tu veux. Parce que là, quand on m'a annoncé ça, c'est au début. Ça, c'était au début qu'on t'a dit que t'avais à mon diagnostic. Ah, c'était directement là, au départ. direct. Ah oui, Direct au d'accord, départ, ok. on m'a dit, Ludie, il te reste à peu près 3-4 semaines à vie parce que je voulais pas prendre de chimio à la base, parce que ça me faisait un peu peur, normal. Ouais, mais c'est normal. Et en fait, il m'a dit, écoutez, en fait, c'est simple, si vous prenez pas de chimio, vous n'êtes plus là, en fait. 3-4 semaines max. Et en fait, à ma récidive, quand j'ai pris les 5 protocoles et que ça ne marchait pas, ils n'avaient plus rien en fait. Ils n'avaient plus rien. En fait, ils se sont dit, mais en fait, là, on a tout essayé et on ne sait plus. Et en fait, c'est là où il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de moi. Je me souviens, encore comme si c'était hier, j'étais dans ma chambre d'hôpital, dans la salle de bain. Et le médecin est sorti, donc il me l'a dit. Et il m'a dit, écoutez, on vous recontactera quand on saura. Et il est parti. Et moi, j'étais dans la salle de bain et je me suis mais effondrée. Mais vraiment, plus de force. Même dans les jambes, j'avais plus de force du tout. Je me suis dit, mais en fait, là, genre... En fait, tu avais l'impression qu'on t'achevait, en fait, parce que je pense qu'au départ, tu avais peut-être... avec le déni que tu as eu, un peu une force où tu t'es dit, je vais y arriver. Exactement. Et là, où on te dit, en fait, il n'y a plus rien à faire. Et tu es impuissante face à la situation. Et comme on en a discuté avant en off, c'est que tu dois gérer toi et ta famille. Et c'est ce qui est le plus compliqué, en général. Exactement. Ah oui. Gérer les émotions de tout le monde. Exactement. Et moi, je le dis toujours, c'est que quand une personne, peu importe la maladie ou le deuil, peu importe, c'est que la personne qui le vit, c'est soit cette personne, elle porte les autres, soit les autres portent cette personne. Exactement. Et moi, j'ai toujours été celle qui portait les autres, depuis toujours. Et en fait, c'est ce qui a fait que... Je ne sais pas comment expliquer. Je pense que c'est finalement ça aussi qui m'a donné... Ouais. En fait, t'es quelqu'un, tu prends sur toi pour rassurer les autres. Exactement. Ouais, je suis un peu comme ça aussi. Donc en fait, je pense qu'inconsciemment, ça t'a aidé parce que tu t'es peut-être un peu oublié. Je pense parce que du coup, cette nuit-là, quand j'étais dans la salle de bain, là, en mode en PLS, il y a quelque chose qui est venu à l'intérieur de moi, je ne peux même pas l'expliquer. C'est une sorte de, je ne sais pas... la foi ou je sais pas qu'on va appeler ça, un éveil de foi, un éveil spirituel, un éveil de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Du moins, c'était une force qui n'était pas forcément... que je connaissais pas avant. En fait. Et je pense que le fait de devoir porter les autres m'a aussi permis de me relever, tu vois, parce que j'avais quelqu'un là à relever aussi. Tu te concentres plus sur la personne et tu te dis, allez, il faut pas que la personne, elle me voit mal ou elle se dise que ça va pas aller. Même si dans ces circonstances-là, limite, tu t'en fous. Oui, c'est clair. Ils te voient comme ça, mais c'est vrai que je sais pas, j'ai cette mission, et encore aujourd'hui, d'aider, tu vois, d'aider les autres, alors que moi-même, j'étais au plus bas. J'étais au plus bas, tu vois. Clair, c'était toi qui avais peut-être besoin d'aide à ce moment-là, mais finalement... En fait, ton esprit t'a dit autre chose. Exactement. Exactement. Et c'est là, du coup, je suis rentrée à la maison. Ok. Et on t'a dit qu'on te recontactera pour... Pendant 2 mois. Ok. 2 mois à peu près, je pense. C'était un bon 2 mois quand même. Hein.
où en fait, j'ai su que j'étais en train de mourir à petit feu, si tu veux, vu que j'avais pas de traitement. Bah oui, t'avais plus rien. Bah non. Et en fait, c'est là où, comme j'ai dit, le vrai switch, il s'est fait. Et c'est là où j'ai vécu une sorte de renaissance, en fait, si tu veux. T'as Mais accepté vraiment, le fait que... la résilience a son plus haut potentiel. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, si là je veux survivre, il va falloir que je change des choses, dans ta que vie. je change la perception que j'ai de cette maladie. Et il fallait que je trouve un chemin, tu vois, pour avancer. Pour y arriver, ouais. Ouais, totalement. Et c'est là où j'ai découvert, je sais pas si tu connais la neuroplasticité. Non, je connais pas du tout. En fait, c'est la capacité qu'a ton cerveau Mhm. à te créer de nouveaux chemins dans ta tête pour D'accord. t'en sortir, si tu veux. Ah ouais. Je Et connaissais c'est pas là du où j'ai tout. commencé à écouter des podcasts, développement personnel, Ouais, spirituel. ouais, ouais. Enfin, vraiment, je suis rentrée dans un truc, mais sans être, Oui, voilà, tu oui, vois, oui, sans c'était aller dans les vraiment extrêmes. pour t'aider, quoi. Ouais, exactement. Et c'est là où, du coup, j'ai commencé aussi TikTok. Ok. À ce moment-là, Et c'était précisément. vraiment un moment où, en fait, tu avais des médecins qui te disaient qu'il n'y avait Ouais, plus rien à exactement. faire. Et c'est là où tu as trouvé cette force. C'était le C'est vraiment pire moment de ma incroyable. vie, mais c'était aussi le plus beau. C'est incroyable. fou, hein. Vraiment. Ouais, c'est fou. Et c'est, Ouais. en même temps, non, mais c'est incroyable parce que, en général, c'est vrai que tu trouves, enfin, la plupart des gens, peut-être, retrouvent cette force-là quand ça va mieux. Enfin, l'être humain, on est comme ça, Exactement. tu vois. On se dit, Exactement. bah là, ça va mieux, allez, je vais commencer à refaire des choses dans ma vie. Et toi, en fait, ça a été l'inverse. C'est ça. C'était Exactement. vraiment au moment le plus bas où tu as trouvé cette force. Exactement. Exactement. Franchement, en tout cas, tu as vraiment beaucoup de courage, hein. C'est impressionnant parce que C'est c'est vrai que à ce moment-là, je sais pas si tout le monde aurait réagi pareil que toi. C'est dur d'être face à des médecins qui te donnent un diagnostic, enfin voilà, des plus terribles, hein, où on te dit, voilà, il n'y a plus rien à faire, rentrez chez vous. Et d'être chez toi et te dire, Mais c'est ça. c'est pas grave, je trouve une force et je vais changer les choses dans ma tête, dans ma Exactement. vie, tu vois. Exactement. Tu sais que ce que je dis souvent, c'est que les gens, ils associent, je crois que je te l'ai dit Oui, en oui, message oui, vocal, oui. ils associent le cancer à la mort. Oui, Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de transmettre, c'est que moi, j'associe le cancer à la renaissance, en fait. à une renaissance. Exactement. Et moi, mon besoin profond, c'est de transmettre cette résilience, de transmettre cette renaissance, en fait, qu'on peut avoir même dans les pires moments Dans de les vie, pires en moments, fait. c'est vrai. Exactement. Non, C'est franchement, ça c'est... On m'appelle, tu vois. On Il faut que... m'appelle. Je Non, vais mais vers là. Je suis un peu en tremblote en mode, ok, c'est vraiment bon chemin ou pas. Mais je pense que c'est normal d'avoir franchement. ce Oui, ça sentiment-là. c'est normal. Dans tous les cas, de toute façon, quand on entreprend quelque chose de nouveau, Exactement. on a toujours cette peur. Mais non, franchement, moi, je regarde tes TikTok et franchement, même pour des personnes, entre guillemets, qui sont pas forcément atteintes de maladie ou autre, quand tu regardes, tu te dis, mais en fait, tu donnes cette perspective de la vie où en fait, on se dit, il faut vraiment profiter de chaque moment. Ça, on le sait. Ouais. Mais quand tu entends Mais quelqu'un vraiment totalement. parler et tu as une voix vraiment, elle est portante, tu vois, on a Ouais. envie de t'écouter. Ouais. Donc franchement, tu es sur la bonne voie. Merci. Après, je pense aussi, ça dépend aussi si tu es capable d'entendre ça ou pas. Oui, ça Tu vois, aussi, il y a ça des gens, c'est sûr. ils entendent juste, ils disent, ah, bah, vas-y, Non, mais ça dans tous les je comprends milieux, pas. hein, Mais tu vois. exactement. Donc, voilà. On est Après, d'accord. si on commence à regarder ces gens-là, On on est ira nulle d'accord. part, ouais. Alors, je te pose juste encore d'autres questions. C'est dur de se maquiller et parler en même temps. T'as vu, Waouh, hein. j'ai jamais fait ça. Je me concentre de fou là. C'est vrai? Ah ouais, ouais. Ouais, parce qu'on n'a pas l'habitude forcément En de fait, parler. je maquille un sourcil, je perds le fil. Du coup, j'essaie de Ouais. retrouver le fil. Et De se concentrer c'est et super tout. dur. Non, mais t'inquiète, il y a pas de problème. De toute façon, s'il y a tout qui. On va dire, ça se rattrape le maquillage. Même C'est si ça. on rate ton truc, on le rattrapera après. C'est C'est pas ça. grave, t'inquiète pas. C'est ça. Bah, du coup, comme on parlait de ta famille, comment t'as annoncé à ta famille, comment ça s'est passé, l'annonce de la maladie à Alors tes vraiment proches? banal. Hein. Banal, il n'y a rien de très foufou là-dedans. Je suis rentrée le soir. On me l'a diagnostiqué à Guenot. Je suis rentrée le soir. Et puis, en fait, mon regard a suffi. D'accord, ils ont compris qu'il y avait Ils ont quelque chose compris, qui ils allait étaient tous les trois, j'ai une petite sœur et du coup mes parents. bien. D'accord. Et mon regard a suffi pour qu'ils comprennent que c'était un peu pas bon, quoi. Ok. Même si ma maman m'a dit, Ludie, je le savais depuis le départ. Ah ouais? Je pense que c'est peut-être l'intuition de maman. Ouais, je pense, peut-être, ouais. Je suis pas maman, mais Oui, peut-être... oui, c'est possible. Après, c'est vrai que quand tu as des enfants, forcément, tu ressens un petit peu. Donc, peut-être qu'au départ, elle avait senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Ben oui, même elle m'a pas dit. Bah oui, Elle forcément. m'a pas dit. Bah oui. Elle me l'a dit seulement quand j'ai Quand su, tu as su, quand c'était ouais. officiel, tu vois. Ok, donc oui, c'était. T'as pas posé de mots, en fait, sur ça. J'ai pas posé de mots parce que moi-même, j'avais pas les mots, en fait. Ouais. J'avais pas les mots. Je me suis dit, mais... En fait, tout ce que je savais, c'est qu'il fallait que je sois forte, encore une fois. Hein. Ouais. C'est bon comme c'est pas bon, mais qu'il fallait que je sois forte pour les autres. Pour ta famille. Donc, un regard a suffi, et puis ils ont compris que. Exactement.
Bah, écoute, franchement, Exactement. enfin, c'est bien d'avoir aussi une famille en face qui te comprenne, parce que c'est vrai que des fois, t'en as qui... Bah, des fois, dans des moments comme ça, t'as pas forcément aussi envie de parler ou de trop... tu vois ce que je veux te dire? Surtout après avoir eu enfin, une telle nouvelle. Et t'en as qui sont trop à chercher, tu Ouais, vois, un peu à gratter. Des fois, t'as juste envie, ouais, voilà, un regard, ils comprennent. Et puis, exactement. ouais. Totalement. Moi, c'était vraiment, j'ai lancé le regard. Je leur ai donné la feuille, du coup, où c'était posé. Ouais. Et c'était Et plus vous en avez trop. plus parlé, du coup. Si, ben oui et non. Je pense qu'il y en a qui restent dans le déni, comme par exemple mon papa. Encore aujourd'hui, il est dans le C'est vrai. déni de la maladie. Mais c'est OK, tu vois, parce que je pense que chacun a Sa sa façon manière de ouais, gérer la chose et c'est tout à OK. fait. Au début, je voulais un peu changer ça. Je me suis dit, bon, il faut voir la vérité en face. Mais il Faut y en a, accepter, oui, il y a certaines personnes qui exactement. ont besoin, du coup, d'un peu se mettre comme un peu des barrières, tu vois, et se dire Exactement. que, voilà, ils savent qu'il y a quelque chose qui se passe, mais ils se mettent un peu des limites C'est ça. psychologiquement pour pas être trop... C'est ça. ben, je pense aussi c'est vis-à-vis de toi, tu vois, pour Totalement. Pour me être forte protéger. face à toi, oui. Exactement. Après, c'est beau, hein. Les parents, de toute façon, c'est vrai que quand tu as des enfants, c'est toujours compliqué, mais bon. Je regarde les autres questions, hein, Ludivine, en même temps, parce que moi aussi, Pas je de me soucis, je maquille et je recommence regarde. mon sourcil. Euh, Qu'est-ce qui te donne la force les jours difficiles? Qu'est-ce qui me donne la force pendant les Parce jours qu'il y a des moments, je difficiles? pense, où c'est un peu plus compliqué que d'autres, forcément, comme tout le monde. Ouais, Est-ce qu'il y a, il y a quelque chose qui va te donner une force de te dire, allez, c'est bon, je me rebooste et ouais. on y croit, quoi. Alors aujourd'hui, il y a un an, je t'aurais répondu ma famille, mes amis, mon entourage. Ouais, Parce que du coup, forcément, le tri de l'entourage se fait aussi. Hein. ouais, forcément, je pense bien que Du coup, on voit vraiment les personnes, enfin, on voit leur vrai visage. personnes La qui vie sont fait là, le quoi. tri automatiquement. C'est clair. Pour la première chimio, il y a tout le monde qui écrit bonne chance, tu te dis je suis à côté de toi. Et pour le deuxième, Il n'y a plus personne. tu les cherches. Ouais, c'est dommage. Et aujourd'hui, j'ai envie de te répondre que la force, elle me vient parce que j'ai une mission de vie. Tu prends ça comme une veux, mission, donc tu te laisses pas le... en fait, si tu veux, j'ai profondément incarné en moi, mais vraiment, c'est même pas. Les mots ne suffisent pas. J'ai incarné, mais même dans ma moelle osseuse, j'ai envie de te dire. Tu Ouais. vois, vraiment Au profondément plus que profond de tout toi, arrive quoi, pour ouais. tout Pour une arrive bonne pour une raison Je suis dans d'accord la avec vie. toi. Et que ma mission de vie, c'était de transmettre la résilience, de transmettre la renaissance. Et en fait, dans les jours où ça va moins bien, que j'accepte aussi hein, finalement, Bien parce sûr. que On voilà, est des êtres humains, hein. C'est vrai exactement. que C'est ça en fait qui me donne la force quand... c'est la mission que tu as de transmettre Exactement, du coup, c'est ça qui me fait tenir. bah, en fait, tes valeurs tout simplement. Et Mes valeurs, Ah, exactement. ok. Donc c'est ce qui te fait Et tenir. travailler sur moi, devenir encore meilleure chaque jour. J'ai pas envie de dire devenir la meilleure version de De moi-même, toi-même, parce que oui. finalement, c'est un chemin sans fin. C'est Tu vois clair. ce que je veux dire? Ouais. Et j'ai arrêté de mettre la pression sur ça. Toi, t'as bien raison. Tu vois, donc... Parce que de toute façon, au final, on se cherche toujours, hein, tu vois. Ah oui, et puis on Surtout. change tout le temps, en fait, Exactement. finalement. Même quand enfin, en grandissant, C'est ça. on est des personnes totalement différentes, hein. Qu'est-ce que cette épreuve t'a appris sur toi-même? Sur moi-même. Très bonne question. Beaucoup de choses. Mis à part le fait que tu sois très courageuse et très forte. Je pense, ce qui m'a le plus appris, encore une fois, je reviens sur le mot, mais c'est d'être résilient dans ce monde. La résilience. Ouais, ça, Tu vois. tu l'as vu que à un moment où... C'est ça, en fait, vraiment. Qu'est-ce qui m'a appris sur moi? C'est ma force, en fait, c'est ma résilience. D'accord. Si tu veux. Ok. C'est ce qui m'a permis, en fait, c'est ce qui fait que je suis là, en fait, hein, clairement. Hein. C'est la C'est ce qui te résilience fait que tenir. j'ai eue. C'est la chance aussi que j'ai eue, de part d'avoir les bons médecins, tu vois. Exactement, aussi. ouais. Et d'avoir un bon diagnostic. Je sais qu'à Strasbourg, je suis suivie à Licence. Oui. Et j'ai un des meilleurs hématologues à mes côtés, tu vois. C'est vrai? Bah oui. Ok. Donc du coup, forcément, je me dis, il a tout de suite eu les bons traitements pour moi. Et moi, je me suis dit, mais magnifique. En fait, j'ai pas eu de moment, enfin si, bon, à ma récidive, où je me suis dit, bon, là, c'est vraiment, je vais pas m'en sortir. Oui, parce qu'on t'a, enfin, Tu forcément, vois. on t'a dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Et par la suite, t'as trouvé un autre médecin ou on t'a appelé du coup pour te... Bah, c'est le même, hein, C'est le même du coup qui t'a C'est appelé. le même. Ok. Ouais. C'est le même hématologue du coup qui t'a appelé pour te dire... Exactement. Ok. Exactement. C'est quoi? C'est la pound cake. Pound cake. Toi, tu mets la plus claire? Je sais plus. Je sais plus ce que j'ai comme couleur.
Attends, j'essaie de la... Là, regarde, celle-là, elle est claire, si jamais. Et ça, c'est quoi? C'est la poudre compacte de Huda Beauty. Ok, elle est bien? Ouais, elle est bien. Après, je trouve qu'elle assèche un tout petit peu le contour La de peau? l'œil. Ok. Donc, si jamais tu as le contour de l'œil sec de base, Ok. je te conseille plutôt ouais, soit Celle-ci. celle-là, elle est plus claire. Ouais. Et puis j'avais emmené la mienne. Je Là, sais même tu plus utilises si laquelle? Pound Cap aussi? Attends, je vais regarder. Je sais J'essaie plus. de faire un petit smoky Ah sur non, les la yeux. banana. Ah ouais? Ouais, Elle est pas trop jaune pour toi? je crois que si. Bah ouais, plutôt soit celle-là, Pound Cake. Bon, après, elle est très claire. Moi, j'aime bien quand ça illumine. Ou bah essaye, tu me diras Mais si moi, tu trouves j'ai qu'elle est... du mal à trouver la bonne les couleur. Tu vois. teintes. Parce que tu sais, t'as sous ton chaud, sous ton Oui, froid, ta. Je sais pas, moi. Mais la Je suis plupart, c'est pas comme ça. experte À chaque fois, on me en dit non, sous-ton. mais sous-ton. Bah, apparemment, en fait, il faut regarder les veines pour Ah connaître ouais, son sous-ton. Ouais. d'accord. Si tu as un sous-ton neutre, froid ou chaud. Mais c'est vrai qu'on a tendance à s'y perdre. Hein. Je te comprends. Bah, moi, je suis Si t'es perdue. pas dans le milieu, tu regardes, tu vas à Sephora, il y a tellement de sous-tons, tu sais plus quoi faire. Mais c'est ça, et souvent, alors, je sais pas, moi, on m'a déjà mal conseillé, tu vois. Oui. T'inquiète pas, la plupart. On m'a Bah, dit, Camilla nous avait oui, donné une astuce, elle nous avait dit qu'il fallait regarder du coup les badges pour les concerts Sephora. Et Ah ça, je oui, savais pas du tout. oui, j'ai vu. Ouais, ben ça, Je me suis dit, n'étais mais pas au courant. révélation. Ouais, c'est clair. Révélation. Tu vois, Parfait. personne ne le savait, je pense. Hein. On était tous là. J'ai dit, nous, la première personne que je vois, Je n'étais pas au courant. je lui dis bonjour, est-ce que vous pouvez me donner... Excusez-moi. Bon, maintenant, je t'avouerai que je regarde juste le produit. Oui. Je lui dis, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'ouvrir le Oui. tiroir? Mais avant, j'étais pareil que toi. J'ai jamais regardé les badges et je savais même pas que ça se faisait, quoi. Hein. Qu'il y avait des personnes, tu vois, dédiées oui. au parfum et dédiées au maquillage. J'étais pas au courant. Elle nous a appris quelque chose, Camilla, Exactement. dans le premier épisode, tu Et vois. on t'en remercie. Merci beaucoup, oui. Enfin, du Comme moins, ça, pour moi, hein. maintenant... Non, mais tu vois, même moi qui suis maquilleuse, etc., j'ai l'habitude d'aller à Sephora, je ne savais pas. Ouais. J'ai jamais vraiment fait attention Moi au non badge. plus. Moi, pour moi, il y avait le nom, prénom, peut-être la marque à laquelle ils étaient dédiés, parce qu'il y en a qui sont dans certains corners, tu vois, qui travaillent pour Dior ou autre, tu vois. Mais ça, je ne savais pas du tout. Ah bah oui. Ça, c'est les nouvelles clairement. palettes tartes, elles sont super belles, t'as vu? Ben, j'ai un peu regardé où est-ce que tu avais. J'aime bien. Comme, Tu mets quoi d'habitude? Je pense, en fait, moi, je mets pas grand-chose. Je mets juste du brun, mais juste pour ouvrir. Tu sais, Ah ouais, le rosé, c'est beau aussi. le T'as jamais regard. testé? Mais tu sais, du mat. Ah, tu mets que du Pas mat. du, Bah, là, il y a un mat. Tiens, si tu veux aussi, là, il y a un mat. Il Ah est bah beau voilà, celui-là. parfait. Il est Parfait. joli. En échange, Ah, je elles sont prends celle-là. mignonnes. T'as vu, c'est les collections de Noël. Elles sont Trop mignonnes. J'aime beaucoup. Je te vois rayonner dans tes vidéos, mais tu as traversé des moments très durs. Comment tu as vécu la perte de tes cheveux, ton image et ton rapport au miroir? Parce que ça, c'est vrai que ça doit être quelque chose Ouais. de Ouais. super compliqué. Ouais, alors ça va paraître très bizarre, mais à partir du moment... En fait, moi, j'ai pas de suite coupé mes cheveux. Ok. Moi, j'ai vraiment attendu que je les perdais vraiment beaucoup dû à la chimio pour me les raser. J'ai pas de suite coupé. Il y en a, moi, j'aurais pas pu le faire. Elle le coupe, ouais, grand directement. respect. Ouais. Il y en a qui les coupent directement dès qu'ils savent. Moi, je pourrais pas. J'aurais pourrais pas pas. pu le faire. Moi, à la base, j'ai des cheveux bouclés. Ok. Jusqu'à là, à peu près, plus ou moins. Et en fait, au bout, c'était quoi? C'était au bout de... En fait, c'était la première chimio, hein. Elle était vraiment très forte. Ouais. Et mes cheveux, en fait, si tu veux, ils se sont mis ensemble, trop bizarre, comme un nid. Et en fait, je pouvais même plus les démêler. Ah, d'accord. Tu vois, ok. bah, de toute façon, dès C'est que je comme les si démêlais, t'avais un j'avais gros nœud, tous mes quoi. cheveux dans la main. C'est comme si tu avais un gros nœud. Exactement. Enfin, trop bizarre. Et en fait, j'étais dégoûtée de mes propres cheveux. Donc, et c'est là en où fait, tu ce dégoût m'a permis de faire en sorte que on les rase, c'est mieux, quoi. C'était Parce que- directement la première chimio? Ouais, la chimio donc c'est allé était, hyper vite, quoi, du coup. j'ai eu une chimio, alors je sais plus comment elle s'appelle, mais c'était une chimio en fait qu'on enclenche seulement quand la vie du patient est en jeu. D'accord, donc en c'est fait, quelque chose c'est hyper fort, quoi. ouais. Ça correspond peut-être à plusieurs chimios pour quelqu'un qui fait de la... Enfin, tu vois, à plusieurs... Ouais, exact. En une. C'est ça. Je pense peut-être que c'est ça. La première chimio que j'ai eue, je sais pas si tu te trompes, même moi, hein, 8 litres de chimio. C'est énorme, non? Je 8 sais pas c'est quoi, combien... 8 litres. Non, mais je sais pas si t'arrives à il faut t'imaginer. combien de... Ils injectent combien normalement pour une chimio, tu sais? Une chimio normale, ouais, je une chimio dirais, normale. Vas-y, 1 litre à peu près. Un peu moins, peut-être 5. Ça a duré combien de temps? Ah, mais j'étais 3 jours en soins intensifs. En fait, c'était surveillé. C'est en continu, du coup. C'est en continu, bah oui. Ah oui, d'accord. Okay. Et en fait, c'était des doses, mais ouais, donc t'as tout de suite, en fait, l'effet secondaire directement de la chimio où tes cheveux, bah du coup... Ah oui, c'était quoi? C'était le jour d'après.
Le jour Ouais. d'après où j'ai commencé à les perdre. Et ensuite, j'avais, je crois, 2 semaines de répit pour ensuite enchaîner de nouveau. Et ensuite, Et là, tu les as coupés. ouais, je les ai coupés pendant ces 2 semaines, en fait. Et Parce tu te que sentais comment à ce moment-là? libérée d'un poids. T'as pas eu du mal, du coup? Non, parce que j'étais dégoûtée de mes cheveux. Tu vois ce que je veux D'accord, dire? oui, oui, oui. Souvent, on dit ça pour changer quelque chose dans ta tête ou une habitude, c'est qu'il faut Il être faut que tu sois dégoûté dégoûté, ouais. de ton propre, C'est vrai, ouais, ouais. comment dire, de ta propre habitude, entre Oui, guillemets. oui. Et là, j'étais dégoûtée de mes cheveux. Là, C'était quand même tu plus les des cheveux, c'était voyais. de la paille, tu vois. Ouais, parce que forcément, avec les effets secondaires, Exactement. t'arrivais plus à les coiffer, t'arrivais plus à rien faire. Donc, tu t'es Plus rien dit, du tout. c'est là où tu t'es dit, je les rase. Donc, tu l'as fait directement après ta première Exactement. chimio, quoi. Exactement. Sacré un sourcil. C'est un crayon sourcil. Ok. Ouais. T'avais déjà fait tes sourcils, non? Ouais, T'as un ça. tatouage en dessous, hein. c'est ça. Enfin, que j'ai, oh mon Dieu. Bah, ça aussi, pareil, ça m'a sauvée. J'avais Tu fait l'as un fait micro. Blading? Mm, Non, c'est pas needling. Micro-needling, c'est le visage. Micro-blading? Non? Micro-needling, non? Non, Non, needling, needling, c'est c'est le les- ouais. visage. Blending, je sais Ouais, c'est plus. ça, c'est micro-blading, je Je sais crois, ouais. plus. On n'a Mais à plus les l'époque, termes, là, aujourd'hui. moi non plus. Je l'avais fait, c'était bien avant mon cancer, hein. Ok. Et ça m'a sauvé la vie parce que du coup, j'avais quand même des sourcils. Enfin, j'avais une structure dans le visage malgré le fait que je sois. Que j'ai plus de poils On partout, perd quoi. directement Enfin, ses cheveux et ses poils après les chimios. les C'est poils, ça a déjà rapide. pris un peu plus de temps, Ok. mais tout doucement. Doucement, Et ça, plus de c'est poils du vraiment tout, les effets fini. de la chimio. Enfin, tout le monde, tous ceux qui font de la chimiothérapie perdent les poils et les cheveux, je pense. Pas tous, C'est pas vrai? tous, pas toutes les chimios. Heureusement d'ailleurs. Heureusement. Donc, il y a vraiment des chimios différentes, Heureusement. quoi. Donc, tu vois, tu Exactement. nous as appris quelque chose. Je savais vraiment pas Il qu'il y y a avait des plusieurs. chimios différentes et il y a aussi. Ouais, en fait, pour chaque cancer, il y a des traitements différents, si tu veux. D'accord. C'est que j'étais tellement dégoûtée de mes propres cheveux que je me suis dit, bon, il faut vraiment que je les coupe parce que là, c'était vraiment plus possible. Tu vois, c'était laid, c'était moche. Et Ouais. c'est vrai que les couper, ça m'a comme soulagée d'un poids finalement parce que ça. J'aimais plus en fait ce que je voyais dans le miroir. Dans le miroir. En fait, Donc, ça ne t'a pas dérangé de devoir, du coup. Alors, bien évidemment, ça m'a fait bizarre. Ouais, Bah oui, forcément. Ouais. mais c'était pas lourd. C'était Ok. plus un soulagement. Un soulagement. Et ensuite, c'était prendre l'habitude de me voir sans cheveux, Ok. finalement. Et finalement, je me suis aussi dit, punaise, mais en vrai, ça va. Très Tu bizarre. t'attendais à pire? Ah bah oui. Forcément, jamais oui, de la bah vie, oui, ouais, jamais ouais. de la vie. je T'as me serais toujours eu dit, les cheveux longs, en le plus, court me je va. pense, ouais. Enfin, le très court, du coup. Mais jamais de la vie, je me serais dit. Que ça mais jamais de la vie. Surtout que de base, j'ai les cheveux bouclés. Ouais. Donc, beaucoup de masse quand même, tu vois. Oui, Donc, t'as les cheveux hyper épais jamais, et tout, ouais, ouais. Oui. Et tout à l'heure, on parlait, c'est vrai, de du coup, ta première rechute où on t'a du coup dit de rentrer chez toi, que voilà, les traitements que tu avais essayés ne fonctionnaient pas. Oui. Et ton médecin, quand il t'a rappelé quel traitement, du coup, ils ont trouvé, enfin, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, il y a eu un traitement qui a fonctionné pour toi. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, on n'a pas parlé de la suite. Et donc, en fait, il m'a rappelé au bout de 2 mois, à peu près. Et il m'appelle et il me dit, écoute, Lydie, on va essayer un nouveau traitement qu'on n'a jamais essayé sur personne. Ah ouais? Ouais. J'ai dû signer une décharge et tout. Enfin, non. Ouais, si. Ok. Et donc, en fait, on a fait... j'ai eu un traitement d'immunothérapie. D'accord. L'immunothérapie, si tu veux, pour l'expliquer simplement, c'est en gros, quand les médecins ils estiment que ton système immunitaire à toi n'est pas en capacité de détruire la maladie. D'accord. Donc en fait, l'immunothérapie, c'est des petites poches de 30 millilitres à peu près. Hein. Mhm. C'est un deuxième système immunitaire qui t'injecte dans ton corps. D'accord, si ok. Ok. Voilà. Donc au lieu de faire de la chimio, tu as fait du coup J'ai fait de l'immunothérapie qui est beaucoup plus douce. Ça n'a rien à voir avec les effets secondaires de la chimio, pas du tout. Et par contre, beaucoup de fatigue. Les effets secondaires sont là, mais ils sont plus doux. Voilà, je pouvais avoir une vie plus ou moins normale parce que du coup, cette immunothérapie, je l'ai eu pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Uniquement de l'immunothérapie, du coup? Non. Ah. Du coup, j'ai aussi eu de la radiothérapie. D'accord. Pendant 1 mois, tous les jours. Tous les jours. Donc, tu étais hospitalisée? Non, tu devais y aller. C'est horrible. Ah, c'est chiant. Vraiment, c'est chiant parce que du coup, moi, j'habite loin de Strasbourg. Oui, t'es pas à Strasbourg même, quoi. Voilà. Et du coup, je devais venir pour 15 minutes de traitement. La radiothérapie, c'est très court. Hein. C'est vrai? Tous les jours, pendant 1 mois. À part le dimanche, bien évidemment. Ah oui, donc ça, c'était... Du coup, c'était long. C'était très long. Et immuno et radiothérapie, ce qui a fait que j'ai eu au bout de 2 ans une rémission complète.
Ils ont tout de suite vu que ça fonctionnait, du Ouais, coup? ça a très très bien fonctionné sur moi. Sur la première, ils Sur t'ont la dit que première. ça, enfin, vu que la première fois, on t'a tout de suite dit que voilà, tout ce que tu avais testé, ça ne fonctionnait pas. Là, l'immunothérapie, tout de suite, ils ont vu un résultat? Direct. OK. Direct. Malheureusement, bien évidemment, j'en ai payé un peu les frais vu que j'étais une des premières qui essayait ce traitement-là. C'est que aujourd'hui, ils le savent, c'est que l'immunothérapie, la radiothérapie que j'ai eue moi, je précise, Mmh. en fait, a créé des brûlures. En fait, j'ai été brûlée du thorax et de tout le visage. En fait. Sur la peau? Ouais. Ah ouais, ouais. J'étais brûlée, mais brûlée. De là à là, partout. Ah ouais, c'est horrible. Des grosses Ouais. brûlures, tu avais Ouais, sur ouais, le ouais, ouais. Oui, c'est des brûlures. Je sais pas Là, tu as exactement pas de comment on appelle cicatrice, ça. heureusement, du Non, coup? non, beaucoup de crème, beaucoup d'aloe vera, Non, mais mais c'est bien et parce aussi, que, souvent, ce que beaucoup ignorent, c'est il y a aussi la médecine parallèle. ouais, Donc, j'étais chez un magnétiseur, un coupeur de feu, on appelle ça aussi, OK. et qui m'a enlevé presque la totalité de mes brûlures, avec aussi les traitements que j'avais moi-même, donc l'aloe vera, des Tu crèmes faisais et tout. des, Enfin, je faisais ouais, très 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 attention. attention, pas de soleil et cetera, je pense aussi, Exactement. hein. Et même encore aujourd'hui, hein, quand je vais au soleil, Tu te en protèges au vrai, maximum. ouais, Ah, tu ouais, as raison, ouais, hein. il faut que je fasse très très attention. Pour éviter d'avoir des cicatrices, hein, forcément, parce que quand tu es Et brûlé, ouais, bah oui, c'est ça. avec le soleil, ça donne tout de suite des cicatrices, hein. Mais en gros, oui, c'est ça. Du coup, voilà, j'ai fait ça pendant 2 ans. J'ai été en rémission. Ça faisait D'accord. 1 an que j'étais en rémission, à peu près, plus ou moins. Et pour terminer, pour clôturer mon histoire, entre guillemets, j'ai eu une récidive, là, il y a 2 mois à peu près. Ah, c'est récent. C'est récent, ouais. D'accord. Il y a 2 mois, où on m'a diagnostiqué de nouveau exactement la même chose, le lymphome du cou de Hodgkin. Pareil, j'ai senti une masse au niveau de mon cou, là en haut, qui est D'accord. encore palpable parce qu'il est encore là finalement. Je me suis dit, c'est bizarre. Et là, pareil, j'ai nouveau eu de la chance. Hein. J'étais en train de travailler et d'un coup, extinction de voix. Ah ouais? Incroyable. J'ai dit, mais attends, c'est quoi ça? C'est bizarre. Extinction de voix. Donc, tu J'étais pouvais pas plus... malade, hein. Ouais, d'un coup, en fait, tu pouvais plus parler D'un du tout. coup, je pouvais plus parler. Mais c'est quoi ça? Je me suis dit, bon, bizarre. Forcément, moi, j'ai la gorge qui. Je me dis, bizarre, c'est quoi et tout. Je palpe un peu, de nouveau pareil, même processus. Et donc Je là, sens la tu boue. savais. Je me suis dit, c'est bon, je sais. Et donc, du coup, pareil, s'en est enchaîné un PET scan. Un PET scan, c'est un scanner qu'on fait précisément pour les personnes qui sont potentiellement atteintes du coup d'un cancer. D'accord. Et on a du coup vu la masse dans mon cou qui était déjà de 4 cm. Donc, elle avait déjà bien évolué, Ouais, quoi. ouais. Et donc, du coup, ça a enchaîné une biopsie. Et puis, pendant les 10 jours où j'attendais, pendant la biopsie, j'ai su que j'étais en récidive. Un moment très, très spécial, mais je l'ai su. Pendant les 10 jours, j'ai pu faire, entre guillemets, mon deuil. Tu vois, que finalement, que j'étais de nouveau malade, entre guillemets. Et le jour où on m'a annoncé, du coup, ma deuxième récidive, là, ça a été un peu compliqué. Plus compliqué que la première, c'est ça? Oui et non, parce que finalement, tu vois, c'est un peu ma routine depuis 5 ans. Donc, je sais ce qui m'attend, je sais ce que je dois faire, et je sais aussi ce que je ne dois pas faire. Et finalement, j'ai appris ma récidive un mercredi, et le samedi, je partais pour des vacances à Mykonos avec une copine. T'es quand même partie, du coup. Bien sûr que je suis partie. Je pense que ça t'a fait du bien, Bien sûr en que je suis plus, non? partie. Et bizarrement, vu, comme je t'ai dit au début, c'est moi qui portais les autres. Oui. Quand je suis arrivée à Mykonos, le premier soir où je suis arrivée, je me suis mise sur le balcon de notre hôtel avec une amie et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et c'est la seule fois où j'ai vraiment T'as craqué. pleuré. Mais Ouais. j'ai tout lâché, tout, pendant 2 heures. Et je sais pas comment t'expliquer, ces vacances, elles m'ont fait, je sais pas. Elles m'ont fait prendre conscience de beaucoup de choses. Et je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que tu te répètes depuis 5 ans? C'est que rien n'arrive par hasard. Tu vois? Ouais. Et bizarrement, je rentre de Mykonos. Je m'inscris à des formations, je m'inscris à des trucs de mentorat. Enfin, Ce que tu voulais faire, du coup. Exactement, des décisions que j'aurais jamais osé prendre. Au départ. Au départ. Ça t'a poussé, en fait, Exactement. à aller Encore une en fois. fait, au-delà de tes peurs, finalement. Exactement. Et encore une fois, tout arrive pour une raison. Et du coup, là, tu fais les mêmes traitements que ce que tu avais au départ? Exactement, j'ai fait de la radiothérapie, du coup. Et là, je suis en traitement, du coup, d'immunothérapie pour les 2 prochaines années, encore une fois. D'accord. Et on t'a déjà, du coup, donné des résultats, etc. Ah bah ou oui. pas? Alors, là, vous voyez rien, hein, mais j'avais un deuxième coup. Hein. Ah ouais? Ah ouais, à la fin, avant de commencer les traitements de radiothérapie, j'avais vraiment... Ah, donc ça avait vraiment bien évolué. Ouais. Ah oui, ça évolue super vite. Ok. Au moment où tu le diagnostiques... C'est ce que j'allais dire, j'ai l'impression que quand tu sais pas, des fois ça va, mais quand on te diagnostique, c'est rapide, en fait. Hyper rapide. Parce que tu prends... Je sais pas,
Peut-être parce que tu prends Tu prends conscience, je pense que c'est et ton forcément c'est corps accepte psychologique. aussi. Ouais. Je sais pas, mais ça allait De toute façon, super il y a beaucoup de rapidement. choses qui sont forcément psychologiques. Donc, quand tu prends conscience de quelque chose, Ah oui. ton corps, il réagit. Ah oui, mais direct. Ça a triplé de volume en l'espace de 2-3 jours. Et ça Impressionnant. dégonfle tout seul ensuite, après, avec Avec les la traitements. radiothérapie. Ok, donc ça fonctionne. Ça fonctionne à merveille, Super. du moins pour moi. Oui, après, de toute façon, chaque personne est différente. Même si on a le même, on va dire, la même maladie, le même cancer, forcément, comme tu as dit au départ, il y a plusieurs traitements, plusieurs chimiothérapies pour Exactement. adapter forcément à chaque personne jusqu'à ce qu'il trouve le, Exactement. Et puis ce qui va fonctionner. de nos jours, il y en a tellement. Ouais, la C'est médecine, même ça plus... évolue beaucoup. Hein. Exactement. Ah oui, Ouais. énormément. Mm. Il y a des gens qui étaient vraiment à un stade très très avancé Ouais. et ils ont trouvé des traitements adaptés. Alors avec bien évidemment le mindset qui suit derrière, avec un Forcément, travail, bien sûr. avec un travail, mais il y a des gens qui s'en sont sortis alors que de base, ils étaient condamnés, quoi. Ouais. Donc franchement, c'est bien aussi que la médecine évolue. On a Ah de bah la oui. chance quand même en France de voir que les recherches, etc., qui font par rapport au cancer, les traitements, ça permet d'aider pas mal de personnes, Ah tu mais vois. totalement. Mais totalement. Et ça redonne espoir aussi, Totalement. surtout. Une dernière question, une avant-dernière. Est-ce que tu as un moment fort, une rencontre, une phrase qu'on t'a dite qui t'a vraiment marqué pendant ton parcours? Je vais... Alors, c'est pas quelqu'un qui me l'a dit, c'est une constatation que j'ai faite personnellement, plutôt. Ok. C'est que au bout de 2 ans, quand j'étais dans ce cercle vicieux de traitement, et quand je faisais mes traitements, j'étais souvent avec des personnes donc à l'hôpital, parce que du coup, on était parfois 2, parfois 3 dans la même pièce qui faisaient du coup les traitements de chimio. Et en fait, je me suis dit, punaise, mais pourquoi les gens... Pourquoi certains tombent malades et pourquoi d'autres pas? Tu vois ce que je veux dire? Je me suis vraiment posé la question, mais c'est bizarre quand même. Et là, je tiens quand même à ouvrir une parenthèse, c'est que c'est uniquement de mon point de vue, c'est mon propre vécu, que c'est pas forcément une vérité universelle, ce que je vais dire. Mais, et en fait, j'ai commencé à parler avec les gens et à leur demander quel était leur train de vie, tu vois. Et j'ai constaté que là où j'étais, donc à l'hôpital où il n'y avait que les traitements pour le cancer, il y avait de tout type. C'est-à-dire que tu pouvais avoir des sportifs, tu pouvais avoir des non-sportifs, tu pouvais avoir des fumeurs, tu pouvais avoir des non-fumeurs, tu pouvais avoir des gens qui se nourrissaient extrêmement bien, comme d'autres qui s'en foutaient, qui fumaient, qui buvaient de l'alcool. Enfin, vraiment, il y avait de tout. Il y avait de tout. Moi, je suis quelqu'un de base, je fais du sport, je m'alimente bien. Enfin, voilà, j'ai un mindset qui est plutôt positif de base aussi. Oui. Et je me suis dit, punaise, mais si on ne peut pas regarder sur ça, on peut regarder sur quoi? Ouais, si on ne peut pas se focaliser sur le train de vie, le lifestyle de la personne, je me suis dit, on peut regarder sur quoi? Et en fait, j'ai constaté que c'est sur le mental. Et en fait, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai commencé à parler avec les gens, à m'ouvrir aux gens, parce que de base, je suis quand même assez... Je suis pas timide, mais je vais pas être celle qui va vers les gens et qui commence à se taper la discussion, alors que l'autre, elle est sous chimio. Enfin, tu vois, forcément, c'est des moments un peu compliqués. C'est compliqué. Et j'avais tellement envie de comprendre ça que j'ai commencé à parler avec ces gens-là. Et je leur ai toujours posé une même question, c'est comment était votre vie mentalement avant le diagnostic de cancer? Je te jure qu'il n'y a personne qui m'a dit pour moi tout allait bien. Donc tu penses que alors comme dit, ça joue, c'est pas une vérité universelle. J'en parlais il y a pas longtemps avec mon frère et on se posait la même question et je pense que du coup ça rejoint ce que tu dis. Tu penses du coup que le mental, le fait d'être pas bien dans sa tête ou d'avoir des soucis ou autre, ça peut provoquer peut-être une maladie ou un cancer ou autre? Je pense que ça joue un rôle. Je pense pas que... Alors là, maintenant, on parle de cancer, mais moi, je parle de tout. Je parle de burn-out, je parle de dépression, je parle de psoriasis, je parle de tout. Peu importe, même des troubles potentiellement de comportement alimentaire, peu importe. Je pense que ça joue un rôle dans le sens où la santé mentale devrait avoir un rôle primordial dans la vie de chaque être humain. C'est vrai. Malheureusement, je m'en suis rendu compte seulement maintenant, enfin, du moins les 5 dernières années de ma vie. Il n'est jamais trop tard, on est d'accord. Mais c'est vraiment, ça m'a tapé vraiment dans le cerveau. Je me suis dit, mais attends, il n'y a personne qui m'a dit tout va bien pour moi. Personne m'a dit ça. C'était soit la perte d'un enfant,
un choc post-traumatique. En fait, Comme quelqu'un j'ai qui dit, vient- un décès ou vraiment un Un choc choc émotionnel. émotionnel, mais tu vois, puissant. Et chacun a son choc émotionnel, tu vois. Bien C'est-à-dire sûr. que tu peux perdre ton chien. Si ton chien, c'était toute ta vie, ça va rester à l'intérieur Comme de je dis, il toi. n'y a pas de petit choc émotionnel. Exactement. Chacun a sa propre échelle Exactement. Ouais. et chacun est légitime de, Bien tu sûr, vois. bien sûr. Et c'est vraiment ce que j'ai personnellement Constater du coup. constaté. Ouais, D'accord. ouais. Et ça, malheureusement, il n'y a pas tout le monde qui veut, tu vois, qui veut L'admettre, l'entendre oui, aussi. oui, bien sûr. C'est un peu compliqué. Mais c'est vraiment, pour répondre à ta question, c'est l'une des choses. Donc, c'est pas Ouais. vraiment une personne qui t'a marqué. On va dire Non. c'est ce groupe, on va dire, de personnes ou chaque personne que tu as rencontrée durant ces chimeux avec qui tu as pu échanger, qui t'ont Exactement. fait du coup percevoir que forcément, quand ton mental va pas, ça peut engendrer plein de choses dans ta vie par la suite, quoi. Exactement. D'accord. Totalement. En tout cas, je te rejoins là-dessus. Et c'est vrai que voilà, c'est une façon de penser. Peut-être que tout le monde ne pense pas comme ça. Et forcément, c'est OK, hein, chacun pense comme il veut. Mais je pense que forcément, la santé mentale, ça joue vraiment un grand rôle dans tout, dans ta vie de tous les Totalement. jours. Et ça peut te déclencher vraiment, comme tu as dit, que ce soit des maladies ou des choses, même. En fait, ton corps, il va parler pour toi. Oui, Il c'est va ça. réagir, il va te montrer des signes de. Voilà. En fait, tu sais, c'est ce que je disais au début, c'est que je m'écoutais pas. Oui. Et en fait, quand tu t'écoutes pas, tu traces ta vie, tu Et fais. tu remarques pas tout ce qu'il y a. Tu remarques pas tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi, tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et forcément, au moment où c'est trop tard, C'est là où tu dis ah mince, ah ouais, ouais. d'accord. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et parfois, je pense qu'il faut de ça. Et voilà, des fois, tu as besoin de quelque chose, entre guillemets, qui va te faire prendre conscience et de se réveiller en se disant, voilà, c'est pas parce que tu as des petits signes que c'est forcément rien, tu vois. Exactement. De vraiment s'écouter, écouter son corps, Exactement, quoi. totalement. Pour apprendre à écouter son corps, il faut apprendre à s'aimer d'abord soi-même C'est et vrai. un peu se mettre en priorité, tu vois. Être un peu égoïste quand même de temps en temps et se Mettre dire, en attends, priorité. qu'est-ce que je veux moi en fait, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Tu Exactement. fais pas les lèvres, toi, du coup? Bah si, mais tu mets quoi toi? Là, moi, j'ai mis du crayon. Après, tu as Mais ce gloss, il est beau, mais En fait, je mets du gloss parce que le crayon, je suis super nulle pour c'est mettre vrai? ça. Ah oui, oui. T'arrives pas à mettre du crayon? Ben, c'est pas que j'ai... Enfin, si. Non, si, je vais assumer, j'arrive pas. Ouais. Peut-être pour ça. Tu Ça t'as jamais va mis pas. de crayon de contour de lèvres et tout? Non, en fait, je mets du gloss. Et Celui-là, il est là, beau, il hein. m'inspire beaucoup. Après, il Mm. picote un petit peu. C'est le Ah, 44 de c'est le Yves Saint Laurent. plump. Ouais, il est Ça, c'est plump. la couleur, elle est super belle. Je vais essayer. Bon, après, ça pique pas de ouf, mais un petit peu, quoi. Ok, là, je vais voir ça. Mais tu devrais tester vais des essayer. fois avec un petit contour. Mais après, bon, moi, j'exagère sur le contour, hein. Non, mais ça fait joli. Hein. J'aime bien. Tu veux que je te le fasse? Oh, je sais pas. T'as C'est peur? risqué, hein. C'est risqué ou pas? Bah non, après, regarde, c'est un marron un peu... Vas-y, soyons On fous. teste? Allez. On fait un make-up en direct. Regarde, tu vois, toi, t'as la lèvre déjà, elle est bien pulpeuse, mais si t'appuies pas trop, tu fais juste un contour comme ça, en vrai, ça peut faire beau, hein. Regarde la couleur déjà au miroir. Ah oui. T'aimes bien? Ah oui. Mais moi, j'appuie beaucoup, hein. Ouais, en fait, c'est pour ça. Ouais. Ok, d'accord. Mais si tu y vas légèrement, la couleur, elle est pas... Ah oui, j'aime beaucoup. Tu vois? Et puis après, ça repulpe un petit peu les lèvres naturellement. Moi, j'aime bien un peu exagérer sur le contour. Mais après, c'est propre à chacun, hein. Moi, j'aime bien parce que t'as la lèvre bien dessinée en haut aussi. Hop. Et juste encore un peu là. Après, je te marque pas beaucoup pour pas que ça te choque vu que c'est la première fois. Peut-être qu'après, tu mettras du crayon tous les jours. Peut-être. En fait, moi, j'ai du mal en haut. Après, tu peux commencer par le dessus. En fait, en général, tu prends ton crayon et si ça peut t'aider, en général, tu poses un peu le doigt comme ça, tu vois, comme ça te permet d'avoir Ah oui, d'accord. un peu un maintien Ok. du crayon. Et ensuite, tu commences par le dessus. Après, là, je l'ai fait légèrement. Mais c'est vrai que tu as ici l'arc qui est bien dessiné. Mais tu le fais juste comme ça, légèrement. Là, j'appuie pas trop, tu vois, pour pas que ça te fasse... Ok. que ça te choque trop, quoi. Merci beaucoup. Et ben, je t'en prie, Du avec coup, t'as plaisir. mis celui-là, là? Oui, Ah, d'accord. j'ai mis celui-là. Ça picote un peu, mais pas trop. Mais j'adore la couleur. Je vais T'aimes bien essayer. aussi? Ah, j'aime beaucoup. Tu l'as déjà testé, non? Jamais. Celui-là, jamais. Mais cette couleur, je crois que oui. Le Enfin, 44, oui, chez Yves Saint Laurent. oui. Bah, t'as le blush poudre, le blush crème. Super à la mode, hein, ça sort beaucoup sur TikTok, la teinte 44. Et surtout le blush et le gloss. Moi, je l'ai reçu à mon anniversaire, mais je l'avais déjà cherché et il était introuvable. Ça pique un peu. Fais voir. J'aime bien. Ah, franchement, c'est super beau. J'aime bien. Elle ressemble J'aime grave beaucoup bien la la couleur. couleur. Très jolie. Bah, le 44, du coup. Le 44. Bah, du coup, on a fini nos petits make-up, franchement.
on aime bien. Ouais, non, On ça adore. t'a fait un peu les yeux, c'est super beau. Légèrement. Ouais, mais Pas ça, trop. on a mis la même couleur, mais tu vois, moi j'en ai mis Trop. plus. Non, mais j'aime bien. Moi, j'ai Mais pas non, l'habitude mais- de maquiller beaucoup. Mais ça te va vraiment bien comme ça. Mais Ça fait j'adore. grave ressortir tes yeux. En plus, t'as des yeux magnifiques. Hein. Merci. Bah, je t'en prie. Et bah, du coup, pour clôturer, est-ce que tu as un message pour les personnes qui traversent quelque chose de similaire? Pas forcément la maladie, mais qui traversent une épreuve. Alors oui. Et j'aimerais bien partager du coup ce que j'avais écrit à l'époque. J'étais sur mon lit avec de la chimio et j'étais vraiment au plus bas en fait et j'ai commencé à écrire ça. Et j'aimerais bien vous le partager tout simplement pour pouvoir donner potentiellement de l'espoir et apprendre la résilience et transmettre la résilience surtout en fait. Et voilà. Un jour, cela sera le cas. J'espère que tu guériras des douleurs qui te brisent le cœur. J'espère que tu vaincras tous les démons, ces mêmes démons qui t'empêchent de trouver le sommeil la nuit. J'espère que tu gagneras ce combat intérieur que tu mènes, ce combat dont tu ne parles à personne. J'espère que tu surpasseras tes peurs, ces mêmes peurs qui te paralysent et t'empêchent d'être la meilleure version de toi-même. J'espère que tu accepteras tes failles, tes particularités, car ce sont elles qui font ta singularité, elles qui font que finalement tu es toi, juste toi. J'espère qu'un jour tu t'aimeras suffisamment pour ne plus jamais tolérer quelqu'un qui ne t'aime qu'à moitié. J'espère que tu iras mieux, qu'un jour tu y vois dans ce que tu pensais sombre, cette part de lumière qui y réside même si la vie te pousse dans tes plus profonds retranchements. Personne ne fera plus fort que la vie et d'ailleurs elle te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Et je ne vais pas te mentir, il y aura des soirs qui feront mal et des nuits qui seront longues, mais crois-moi que si tu es ici, c'est bel et bien pour une raison. Aujourd'hui, c'est moi qui te le dis. La vie, elle est belle, telle qu'elle soit. Naturellement, je sais bien qu'elle peut être extrêmement dure et cruelle, et je sais bien qu'elle finit par ce qu'on appelle la mort. Mais c'est un bonheur de vivre, avoir l'honneur et le privilège de pouvoir participer à cette expérience qu'est la vie. Tu dois entraîner ton esprit à être plus fort que tes propres émotions. Alors, tant que ton cœur bat encore, ne t'arrête jamais. Bats-toi et ça jusqu'à ton dernier souffle s'il le faut. Ludivine, la femme qui a combattu le cancer. Presque. Merci. En tout cas, je te remercie vraiment beaucoup, Ludivine, d'avoir partagé ton histoire avec nous. Franchement, ton message il m'a vraiment touchée. Merci à toi de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Trop J'ai contente. partagé vraiment un trop bon moment avec toi. Et je pense que du coup, tes mots, ton histoire et ta force vont aider vraiment beaucoup de personnes, toutes les personnes qui vont regarder forcément cette vidéo. Je l'espère. Et continue de briller comme tu le fais si bien. Et franchement, je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Merci. Et je te souhaite aussi le meilleur pour toi, en fait. Et je serai là quand tu feras ta première conférence. On sera tous là, d'ailleurs. Merci et vous beaucoup. aussi, ok? Je vous mettrai son TikTok. Comme ça, vous pourrez suivre du coup tous les beaux messages qu'elle nous donne tous les jours. Avec grand plaisir. Venez. Voilà. Venez. Et en attendant, prenez soin de vous. On se retrouve du coup sur YouTube, Instagram et TikTok, comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. J'adore. Ah non, mais j'adore. Voilà, c'est les souvenirs La pause du coup glam, de finalement. l'émission. Voilà, comme ça, ça te fera ton petit souvenir. Ah non, mais j'adore. En plus, ces tote bags, j'en utilise tous les jours. Voilà. Donc c'est parfait en fait. On en a toujours besoin. C'est parfait. Et Mais il y a ton un truc à l'intérieur. petit- Pour mettre mon café. Oui, parce que depuis tout à l'heure, on boit du café. Ah non, mais j'adore. Personnalisé, t'as vu? Non, mais madame. D'ailleurs, merci à Dream Crea qui fait vraiment des trucs incroyables et qui fait vraiment tous les cadeaux de la pause glam. Je la remercie énormément. Ah non, mais j'adore. On la remercie. Incroyable. Merci beaucoup. Je t'en prie.